Bien, chers parents, bonjour, chers parents, soyez salués depuis vos différentes positions. Alors aujourd'hui, il est important de continuer le combat. Oui, c'est dommage, si le combat dérange, si les gens commencent déjà à gesticuler, c'est pas grave, c'est ça la politique. Mais bon, je veux dire à ces personnes-là que vous ne pourrez pas, si je devais répondre à quelqu'un, j'allais répondre à Steve Biko l'Ouragan, qui aussi s'est permis de faire toute une vidéo sur moi. J'ai vu, je n'ai pas répondu parce que lui au moins il a un petit poids, lui au moins il a un petit verbe, mais les vous pensez vraiment que moi je m'assois pour faire vidéo sur ces gens-là? Les gens là, non quand même, je me respecte trop, même si on dit c'est Herman le patriote quand même. Bref, on va sauter cette étape de la comédie, voilà cette étape là, on va avancer un peu dans les choses sérieuses. Chers parents, aujourd'hui je vais attaquer ce fainéant politique, mais ce vaurien, ce nul politique, le dernier de la classe politique qui se joue les importants et qui dérange les esprits. C'est important de mettre les points sur les i, c'est important de dire à chaque individu, à chacun, que nous ne sommes pas là pour plaisanter. J'ai vu une de ces vidéos quelque part. Il y a une dame qui a dit que Charles Blé Goudé, je veux une petite tonne de ciment. Mais maman, je vais te donner une grande tonne de ciment. Et puis la dame court et puis elle fait à tout. Ah, c'est quoi ça? C'est politique là qu'elle a là. C'est politique là qu'elle a là. Tu veux, c'est ça, la fois dernière j'ai dit que tu veux faire à la CEI Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur gros ventre. On sait pas, je ne sais même pas quelle politique ces gens l'en font. Tantôt Draman Ouattara est bon, tantôt il veut devenir maire de Yopougon, tantôt il pleure qu'on ne lui a rien donné, tantôt il distribue des compteurs d'électricité. Voilà un homme politique que Charles Blé Goudé veut copier. Et Seigneur Jésus, mais est-ce que quand on fait du bien aux gens, on est obligé de divulguer cela? Est-ce qu'on est obligé d'en parler? Je vais donner tonne de ciment. Nous-mêmes, on n'a même pas réussi quelque part encore là. Est-ce que vous savez les biens que nous on fait autour de nous? Le bien que nous on fait autour de nous là, les gens que moi j'aide là, est-ce que je suis obligé de venir ici pour dire, bon, comme il fait politique, ok, regardez, hein, il fait selfie, il dit, bon, regardez, hein, j'ai envoyé là à quelqu'un, j'ai fait tant. Attends, je suis encore étudiant, je ne travaille même pas encore pour dire que je suis un homme, ou bien peut-être même en politique, je ne sais même pas pourquoi arriver quelque part. Je ne suis qu'un cyberactiviste. Donc, je veux dire à Charles Blé Goudé qu'il faut laisser la politique, la politique au CEI, la politique aux gens qui distribuent les pains. Tu veux prendre l'héritage du RDR, parce que c'est ce que le RDR fait. Le RDR aime distribuer du pain pour que les gens viennent. C'est ce que tu veux faire. Et c'est dommage si c'est ce chemin-là que tu as pris, Charles Blé Goudé. Ça veut dire que tu es nul en politique. Le président Laurent Gbagbo n'est pas là pour dire non, il y a une dame qui a demandé, s'ils veulent aider, ils vont aider, et puis ça ne passe pas quelque part. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire écouter cet élément-là, s'il vous plaît. Voilà, le premier élément sur lequel je vais me prononcer. Et puis pourquoi tu sautes comme une biche même? Un soi-disant responsable politique qui saute comme ça, il saute on dirait une biche. Quand il danse, l'émotion te prend, on dirait quelqu'un qui n'a jamais dansé. C'est un merdier. Le COJEP ne présentera pas de candidat aux élections locales, ce sera en septembre et en octobre prochain. Ce parti, créé en 2015, le parti de Charles Blé Goudé, il tenait hier à Abidjan son premier conseil politique ordinaire depuis le retour au pays de son président. C'est déjà même un échec. Bon, on sait que le COJEP existe il y a longtemps, mais il a été érigé, ils l'ont transformé en parti politique en 2015. Nous sommes en 2023. En 8 ans, c'est en 8 ans là que vous êtes là, vous cherchez la paix, là, dans un pays où il n'y a pas de calage qui tire. Dans un pays où ceux qui ont tiré depuis l'an 2001, à l'an 2002, à l'an 2004, jusqu'à les Blancs se sont mis dans cette guerre, jusqu'à ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la bataille. Ils ont gagné, en tout cas ils ont pris le pouvoir par les armes là. Et eux ils sont au pouvoir, maintenant personne ne tire, parce que c'est ça, c'est ceux qui tiraient qui sont là, donc qui va tirer encore. C'est dans ce pays là qu'un énergumène quitte quelque part là-bas, un individu, un merdier, un nul quitte là-bas, avec un parti politique rempli de bleu, il veut tout faire comme Gbagbo. Il est toujours à chemise pagne comme le président Gbagbo. Son parti politique est dominé par la couleur bleue comme le président Laurent Gbagbo. Il veut faire tout même chose comme... Mais tu ne peux pas égaler Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est pas ton ami.
Nous étions en guerre. On avait besoin de quelqu'un pour mobiliser. Comme tu mobilisais, ils t'ont pris, ils t'ont mis à une place. Maintenant, toi-même, là, tu t'es rétrogradé de cette place-là. Tu es maintenant à terre, en bas, là-bas. Au PPACI, aux yeux des Côte d'Ivoiriens, moi, je suis mieux vu que toi. C'est parce que tu as l'argent que nous. Et tu manges avec Dramane Ouattara. Et les gens, aujourd'hui en politique, les gens rentrent en politique pour avoir des postes. Donc tous ceux qui remplissent les belles côtes, les hôtels belles côtes, tous ceux qui viennent vers toi là, c'est parce qu'ils veulent, ils espèrent avoir un poste politique. C'est même chose comme les rebelles du côté de GPS. Regardez cette fille là, Petit Seydou. Une fille au visage et puis qui est musclée on dirait, et puis en même temps elle est bizarre là. Cette fille là, elle a fait un poste, il n'y a pas là-bas, eux là-bas. Parce qu'ils ont nommé certaines personnes, on ne l'a pas nommé. Or, Sorogium lui-même, il est dans le pain. Sorogium a perpétuité. Sorogium a 20 ans. Sorogium ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il nomme quelques personnes, les gens commencent à se plaindre. Les trios, les trois femmes se plaignent que non, ils ont fait tant, ils ont fait tant. Bon, Amira Blende aussi, lui aussi, il est en train de clasher, ils sont en train de s'insulter. Cette politique-là, nous, les Côte d'Ivoiriens, on n'est pas dedans. Nous, on fait une politique qui n'a rien à voir avec les postes. Moi, c'est vrai qu'ils m'ont nommé, mais je n'ai pas commencé et moi, ma nomination m'a surpris. Ce n'est pas pour dire que j'étais en train de travailler, pourquoi on me nomme, non. Ils ont remarqué et puis ils m'ont nommé au PPACI. Clairement, simplement quoi. Mais je continue comme si même... Est-ce que vous me voyez dans toutes mes vidéos, je parle de non, je suis secrétaire mobilisation, secrétaire tant. Non, moi-même, j'avais démissionné. Et puis maintenant, après, je suis revenu parce que j'ai compris que c'est le même combat que Babo et moi, on mène. Mais sauf que lui, il ne fait pas beaucoup de... Il ne fait pas de sorties. Trop de sorties. Et moi, je fais assez de sorties parce que je veux que ceux qui ont tué nos parents, là, eux aussi, là, ils passent. Je veux que Sorogium paye pour ce qu'il a fait. Sorogium, le chef rebelle, le rebelle Pantaté, le rebelle de tous les temps, qu'il paye pour ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a dirigé la rébellion. Et c'est lui qui a dit à Alain Foucault qu'il est le père de la rébellion. Et que Dramane Ouattara était trop préoccupé par son parti politique. Et je vais le citer clairement. Il dit... Alassane Dramane Ouattara n'est pas du genre à financer les rébellions car il était trop préoccupé à financer son propre parti politique. Et on lui demande qui a financé, il dit qui était ton patron, il dit c'est moi-même je suis mon patron. Vous comprenez? Nous ne sommes plus dans tout ça là. À l'heure où nous sommes arrivés là, ce n'est plus du jeu. On n'est pas là pour s'amuser. Alors Blé Goudé, il va parler. L'ex-lieutenant Laurent Gbagbo est rentré en novembre dernier après son acquittement par la CPI, mais son parti commence tout juste à se structurer et tente de s'implanter. Charles Blé Goudé a donc expliqué vouloir construire la paix plutôt que de se lancer dans une course électorale. Je vous propose de l'écouter. Notre pays, c'est un pays qui sort des crises et qui cherche à penser les plaies qui ont été laissées par... Merci. Je vais dire aux gens lucides, ne vous laissez pas tromper par cet énergumène, s'il vous plaît. Ce nulard. Un pays qui cherche à penser les plaies n'est pas un pays qui refuse que la politique continue. Un homme politique qui cherche à ce que la paix soit définitive dans un pays, c'est un homme politique qui doit se concentrer sur les auteurs. Sur ceux qui ont dérangé la guerre hier. Pourquoi la guerre a été dérangée? Il faut dire de quelle crise il s'agit. On ne saute pas les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vais ramener un peu. De Charles Blé Goudé, il tenait hier à Abidjan son premier conseil politique ordinaire depuis le retour au pays de son président. L'ex-lieutenant Laurent Gbagbo est rentré en novembre dernier après son acquittement par la CPI, mais son parti commence tout juste à se structurer et tente de s'implanter. Charles Blé Goudé a donc expliqué vouloir construire la paix plutôt que de se lancer dans une course électorale. Je vous propose de l'écouter. Notre pays, c'est un pays qui sort des crises et qui cherche à penser les plaies qui ont été laissées par les différentes crises électorales qui ont secoué la Côte d'Ivoire et qui ont causé beaucoup de morts, beaucoup de blessés et qui ont laissé un traumatisme sans précédent. De ce point de vue, notre mission est de recoudre de ce qui a été déchiré. Nous nous mettons donc en mission de paix dans notre pays. L'objectif premier du COJEP et sa priorité n'est pas une démarche électorale, c'est une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens. Beaucoup nous disent la vocation première d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, le gérer, a fortiori le conserver. Mais celui qui recherche la paix. Qui a dit le conserver? Vous voyez, non, ils ont des préjugés, ces gens-là. On va parler tout doucement. C'est-à-dire, pendant qu'il fait ses discours, il est obligé d'incrustrer, peut-être indépendamment de sa volonté, parce qu'il est sur RFI actuellement et puis pas. Mais c'est des préjugés. C'est-à-dire il a des choses déjà calées. Il a une position déjà là. Il a un point de vue qu'il doit véhiculer. C'est que les autres
veut prendre le pouvoir et garder le pouvoir, le conserver. Il n'a pas les couilles de parler de Dramane Ouattara. Il parle ici du PPACI. Quand à chaque fois qu'il dénonce un autre homme politique ou un autre groupement politique, il dénonce que le PPACI. Mais le PPACI n'est même pas au pouvoir. Selon ce que j'entends le jeudi, vendredi, aujourd'hui samedi et dimanche, aujourd'hui dimanche, pardon, j'entends que le président Laurent Gbagbo n'est même pas sur la liste. Et que, voilà, il ne serait pas peut-être présidentiable ou candidat. Donc pourquoi tout est dirigé contre le PPACI? Ça veut dire que tu es nul, tu n'as rien à offrir au peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu dis par exemple, quand ce salopard-là dit par exemple, parce que pour moi c'est un salopard, pour moi c'est un poltron, pour moi c'est un échec politique, une honte de notre génération. Et c'est celui-là qui a été président de la Galaxie Patriotique. C'est du n'importe quoi. On nous dit, les gens disent, vous dites qu'il vaut rien, mais Bellecote est rempli. Mais les gens cherchent des postes. Les gens cherchent l'argent, puisqu'il a l'argent. Il donne des paquets de ciment aux gens. Des tonnes de ciment aux gens. Mais tu vas distribuer beaucoup de tonnes. Parce que les gens sont pauvres en Côte d'Ivoire. Et l'argent est seulement entre les politiciens, entre ceux qui sont au pouvoir. Donc c'est du mensonge. Tu es un fainéant, tu es un nul. Je ne vais pas terminer cette vidéo-là. Je vais vous montrer une autre vidéo. Non-participation. C'est un pays qui sort des crises. Voilà, donc c'est la même vidéo, mais là c'est lui qui parle. Les plaies qui ont été laissées par les différentes crises électorales qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Les plaies qui ont été laissées en Côte d'Ivoire, ce sont des plaies laissées par les rebelles. Et regardez comment il a trébuché un peu quand il a dit les plaies qui ont été laissées, et il a tremblé par les différentes crises. Vous voyez, parce que c'est des gens qui connaissent la vérité, mais qui ne peuvent pas dire la vérité, mais qui se disent qu'ils font politique, comme les Simone Capable, les Simone Yvé. Sinon la vérité, c'est des rebelles qui ont mis les plaies. Attends, c'est dans quel pays il n'y a pas de crise électorale? C'est dans quel pays? Ici aux États-Unis, les partisans même de Donald Trump sont allés au Capitole et déjà on l'a toujours fatigué pour ça. Mais est-ce qu'il y a eu des rébellions? Il n'y a pas eu de rébellion. En France, mais il y a des crises. Les gens sont en train de faire des débats et c'est des débats importants, sur la retraite. Des véhicules sont brûlés, des choses sont cassées, c'est des crises. Dans tous les pays, il y a des crises. Mais la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une crise comme ça. C'est des gens qui ont pris des armes et qui sont allés attaquer les institutions de la République pour se mettre au pouvoir. Et c'est ces gens-là qui sont au pouvoir. Pourquoi vous planez, vous, comme je l'ai dit pour Mme Simone Yvé Capable, vous prenez des petites voies pour contourner la vérité. C'est ça qui est là. Pourquoi? Et tu l'as dit à la CPI. Il avait dit quand même ce salopard-là. Lui, il a dit qu'on a même, j'ai même oublié ces bêtises-là. Qu'on n'est pas à demander. Pourquoi vous vous fatiguez à chercher des bouts? C'est pas comme ça que tu disais. C'est la même chose que tu fais aujourd'hui. La vérité est là. Si ce peuple-là veut être en paix, si un homme politique veut permettre à ce que le peuple qui a été martyrisé retrouve la paix définitive, la paix que tu dis tu cherches là, et que les plaies qui ont été laissées par les différentes crises, selon toi, hier tu as dit que c'est les Kalash qui nous ont tués. Les Kalash elles-mêmes, elles se sont tirées. Elles se sont... Vraiment c'est compliqué avec ce monsieur-là. Franchement. Mais même si tu es nul, je vais te combattre. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, tu lui donnes, non, faut pas parler de lui, non, faut parler d'autre chose. Non, je vais le combattre. Parce que, mine de rien, ces gens-là veulent falsifier la vérité de notre pays. Et il faut qu'à chaque mot, qu'on les prenne au mot et qu'on les ramène dans l'histoire. On va continuer ici et on va repartir dans l'histoire tout à l'heure. On continue un peu. Et qui ont posé beaucoup d'efforts. De ce point de vue, notre mission... Ce n'est pas les crises, ce n'est pas les problèmes électoraux qui ont causé beaucoup de morts. C'est des rebelles qui sont venus attaquer la République et il y a eu des morts. Parce qu'une crise électorale n'a pas besoin d'armes. Comme il y a des chants que toi-même, ce salaud, toi-même là, tu avais fait enregistrer dans le temps. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si vous aimez la paix... Voilà, Soumbil chantait la partie là. Donc, est-ce que pour revendiquer... Parce que les rebelles n'ont pas pris les armes à cause des élections. Ah oui, non, il faut que le débat soit... Il faut qu'on revienne dans le vrai débat. Soro Guillaume dit on l'a empêché de porter boubou. Et que les nordistes sont marginalisés. Et qu'ils l'ont contrôlé, ils ont vu qu'il s'appelle Soro et les policiers l'ont fatigué.
et que les nordistes n'avaient pas de carte d'identité, et que les Kalachnikov de Gbagbo Laurent tuaient les gens au nord, et on les traitait de djoula, ou bien d'étrangers. C'est pourquoi ils ont pris les armes. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas gagné l'élection. Hein. Puisqu'en 2001, il n'y avait pas d'élection. En 2002, il n'y avait pas d'élection. Vous voyez maintenant? Donc les gens veulent changer l'histoire. Le vrai problème des tueries, ils veulent prendre ça pour mettre ça sur le fait des élections. Et quand on met ça dans ce contexte-là, on peut intéresser directement Gbagbo Laurent parce que c'est ce que les Blancs disent. Ils disent, comme il a refusé de quitter le pouvoir, c'est pourquoi il y a eu les morts. Non. C'est des rebelles qui sont venus attaquer le pays avant même qu'il y ait une quelconque élection. On était très loin des élections. Puisque la première attaque, c'est en 2001. La deuxième attaque, c'est en 2002. Le 19 septembre 2002. Ils sont descendus du Burkina Faso. Ils sont descendus sur la Côte d'Ivoire, les rebelles. Il n'y avait pas d'élection. Donc, chers parents, j'insiste. Le problème des élections et le problème des tueries, le problème des morts dont tu parles là, n'ont rien à voir avec les élections. Ce ne sont pas les élections qui ont envoyé les armes en Côte d'Ivoire, qui ont envoyé les tueries en Côte d'Ivoire. C'est des rebelles qui sont venus tuer et qui ont gardé leur position, qui ont enterré les calages. Et lorsque maintenant il y a eu les élections d'octobre 2010, ils ont réitéré les tueries pour placer quelqu'un au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Faut pas vous aller trop mal, faut vous aller changer les faits. Parce que maintenant ça vous arrange de changer les faits. Sinon les faits, les tueries, les morts dont ils parlent là, ne sont pas du fait des problèmes électoraux, de contentieux électoraux. Oui, je vous dis la vérité. Les morts, les tueries qui ont eu lieu, c'est le prolongement des tueries qui ont eu lieu de 2002. La question est la suivante. Est-ce qu'en 2002, il y avait élection? Il n'y avait pas d'élection. Même municipale, il n'y en avait pas. En octobre, là, en septembre, pardon, le 19 septembre, là, dans la nuit du 18 au 19 septembre, il n'y avait pas de tuerie, il n'y avait pas d'élection municipale, il n'y avait pas d'élection régionale, il n'y avait pas d'élection présidentielle. Mais les gens sont venus tuer. Et quand on leur demandait, ils disent que non, on nous a empêché de porter boubou. Donc si aujourd'hui, en 2023, vous voulez dire que vous voulez structurer vos partis politiques, dites la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Les morts qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu du fait des élections. Il y avait déjà eu des morts. Et c'est les mêmes acteurs qui ont commis les morts hors élection, c'est-à-dire en dehors des élections, dans une atmosphère où il n'y avait pas d'élection. C'est les mêmes auteurs qui ont commis les morts en octobre 2010, où maintenant il y a eu des élections. Puisque dans leur but, c'était de faire tomber Koudou Laurent Gbagbo pour mettre quelqu'un. Donc, je trouve ça malhonnête de falsifier, de modifier, de reformuler l'histoire de notre pays. C'est pourquoi je t'appelle, je dis que tu es nul. Parce que toute ta politique va tourner sur ce discours. Tu ne feras aucun autre discours intéressant si ce n'est ce discours-là. Notre pays sort d'une crise. Et il y a eu beaucoup de morts. Donc, nous sommes à la recherche de la paix. Nous ne sommes pas à la course des élections. C'est quoi ça là? On va poursuivre un peu avec ce calamar. Elle est les cours de ce qui a été déchiré. Nous nous mettons donc en mission de paix dans notre pays. Le premier du COJER et sa priorité n'est pas une démarche électorale. C'est une démarche de recherche de paix. Autre point abordé, l'alliance RHDP-FPI et la composition de la C. La recherche de la paix. Quelle paix? Puisqu'actuellement en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en paix. Hein? La Côte d'Ivoire, actuellement où je parle, il n'y a pas de guerre. Il y a une de mes soeurs là qui m'a dit qu'elle elle est partie jouer ballon des femmes. Quelque part là-bas en Côte d'Ivoire, quelque part là-bas. S'il y avait la guerre, il ne peut pas aller jouer football féminine. Donc il n'y a pas la guerre. S'il y avait la guerre, pardon, elle n'allait pas aller jouer football féminine. Donc il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de guerre. Le gars monsieur Bocho, il va faire ses courses à Yopougon. Il n'y a plus de miliciens, d'après vous. Les miliciens, puisque maintenant tu es devenu RDR, donc tu nous considères comme des miliciens et tu t'enlèves du lot. Tu ne peux même plus, depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas dire les jeunes patriotes. Ça ne sort même pas de ton groin là. Tu n'es même plus capable de dire la galaxie patriotique. Tu dis que j'ai lu beaucoup de livres rouges. J'étais jeune hier, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais toc-toc. Donc ne considérez pas tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait. C'est maintenant que je me suis retrouvé. C'est pour ça que je dis que tu es nul. Koudou Laurent Gbagbo, il était au pouvoir avant la guerre.
En 2002, il était au pouvoir, ils sont venus lui faire la guerre. Jusqu'en 2010, en 2011, ils l'ont attrapé comme un vulgaire voleur. Ils l'ont envoyé à la CPI, il est revenu, il a le même discours. Il a la même politique. Une politique nationale, une politique de vérité, une politique où il ne cache pas les choses. Un journaliste lui dit, mais il y a eu quand même 3000 morts. Donc Blé Goudé a demandé pardon, Sorogum a demandé pardon, donc il faut demander pardon. Il dit non, il y a eu plus que 3000 morts. Le journaliste dit peut-être. Il dit non, certainement, il y a eu plus de 3000 morts. Plus, en anglais on dit way too far. C'est-à-dire c'est trop loin de 3000 morts. C'est au loin là-bas, il y a eu plus de 3000 morts. Et il dit, mais je ne suis pas Blé Goudé. Je ne parle pas comme Blé Goudé. Je ne demande pas pardon. Attends, c'est lui qui était président de la République. Parce que quand il y a la vérité, même si ça fait mal, il faut dire la vérité. Il n'a pas à demander pardon. Il est victime. Une victime ne demande pas pardon. Une victime cherche à ce que justice soit faite. Monsieur Charles Blé Goudé. C'est ça qui est la triste réalité. Alors, on va poursuivre. Oui, commission électorale indépendante. Nous, au projet, on respecte les autres. Dans leurs décisions, dans leurs démarches, je n'ai pas à critiquer. C'est que tu n'es pas un homme politique, c'est pourquoi il dit que tu es nul. Un homme politique, il donne son point de vue clair sur tout ce qui se passe. Surtout dans son pays, le pays qu'il veut diriger, et même aux alentours de son pays. C'est ça un homme politique. Tu vois que tu es un fainéant. Tu vois que tu es nul. Je n'ai pas à critiquer, parce que là, il s'agit d'Afin N'Guessan. Afin N'Guessan était de l'autre côté hier. Il a arraché le parti de Gbagbo Laurent. Il est allé avec le RDR. Comme il est dans son rôle d'un politique nul, un politique vendu, il dit, nous, on n'a pas à critiquer les choix des autres, on respecte les choix des autres. Il n'y a pas de respect. Soit tu es pour, soit tu es contre. C'est ça la politique. Chers parents, chers Côte d'Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, amis et frères de Côte d'Ivoire, un homme politique qui parle comme ça là n'est pas un bon homme politique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme politique donne son point de vue clair. Un homme politique, il donne son point de vue clair. Regardez Gbagbo Laurent. En ce qui concerne ce qui s'est passé, les gens qu'ils ont envoyés au Mali pour essayer de déstabiliser le Mali, Gbagbo Laurent a donné son point de vue. Il dit, mais les gens disent que c'est à la énième reprise qu'on les a attrapés. Mais si on les a attrapés à la 8e reprise, pourquoi il dit bon, s'ils sont partis légalement et qu'il n'y avait pas de problème, et que c'était affaire de MINUSMA, c'est pour ça qu'ils sont partis, pourquoi c'est à la 8e reprise qu'on les attrape? Et puis on ne les a pas attrapés à la première reprise là-bas, et c'est à la 8e reprise qu'on les attrape. Qui les a envoyés là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? C'est ce que Gbagbo Laurent a dit. Il n'est pas là pour dire, moi je suis patriote. C'est-à-dire c'est un homme qui fuit les responsabilités politiques. On lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé au Mali? Moi je suis patriote. Quel que soit ce qu'ils ont fait, je suis derrière eux, et je suis patriote. C'est qu'il a fait ça là. Donc en Côte d'Ivoire, tu es d'accord avec tous les violeurs, tous les braqueurs, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire et ils sont Côte d'Ivoiriens comme toi. Donc dès qu'un citoyen Côte d'Ivoirien commet un meurtre, toi tu seras d'accord avec lui. Parce que c'est un Côte d'Ivoirien. C'est quelle manière de réfléchir comme ça là? C'est quelle manière de faire politique comme ça là? C'est injuste. C'est malsain. C'est même vilain. Et c'est dommage que toi, Blé Goudé, tu te comportes comme ça aujourd'hui. Et c'était mieux que tu patientes encore à la haie. Que tu, un jour, Draman allait quitter le pouvoir. Même si tu rentrais à 60 ans, même à 70 ans, tu allais sortir grand. Mais ce que tu fais là, ça va t'envoyer où? Ça va t'envoyer où? Ou bien tu vas prendre les armes encore pour faire la... tu vas prendre les armes comme Sorogum. Parce que si ce n'est pas les armes là, tu vas faire quelle politique pour prendre le pouvoir? Devant les Damana Picasse, devant les Gbagbo Laurent, toi tu as fait quelle politique pour prendre le pouvoir? Mais Draman Ouattara lui-même, il a aussi ses soldats. C'est ça. Draman Ouattara est dans la politique en Côte d'Ivoire. Il est rentré par les armes, mais il est assis. Et lui, il procède par intimidation. Regardez comment il était intimidé. Toi-même, tout ce que tu fais là, tu es sous l'effet d'intimidation. Depuis que ça remonte à quand le jour que tu as critiqué Draman Ouattara? Ah, mais même lui-même il dit qu'il ne critique pas. Un homme politique qui ne critique pas. C'est quel homme politique ça, s'il vous plaît? Un homme politique qui ne critique pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mélenchon tire à boulet rouge sur les Macron. Quand Sarkozy était là, mais François Hollande tirait à boulet rouge. Quand François Hollande est venu, le même Sarkozy tire à boulet rouge. D'ailleurs, même il l'a condamné à 3 ans de prison. Et Marine Le Pen, elle tire à boulet rouge. Les autres tirent, ça se tire. En politique, partout, on se critique. Si en politique, on doit être d'accord avec ce que l'autre fait, c'est que ça sera une dictature. L'autre ne voudrait pas quitter le pouvoir. Regardez au Sénégal, Sanko, il est dans tous les problèmes parce qu'il tire à boulet rouge sur Macky Sall. Donc, c'est le seul homme politique qui ne critique pas. Regardez, on va écouter un peu la partie là. Suivez très bien.
Très très bien la partie là. Je cherche les paix. Autre point abordé, l'alliance RHDP-FPI et la composition de la CEI, Commission électorale indépendante. Nous, au COJEP, on respecte les autres. Dans leurs décisions, dans leurs démarches, je n'ai pas à critiquer. Et un partenariat entre deux partis qui ont signé ce partenariat selon les intérêts des différents partis. Mais qu'est-ce que tu en penses? C'est ça la politique. Qu'est-ce que tu en penses? Il veut toujours être dans le milieu, le juste milieu. Ça n'existe pas en politique. Et moi, je sais que tu es d'accord. Mais il faut le dire, il faut ouvrir ton groupe pour dire ça aux Côte d'Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça anormal. L'alliance RDR et puis FPI d'Afin Guessana. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup qui trouvent que c'est un échec au niveau de Afin Guessana. Donc si tu dis que tu es d'accord avec ça, ils vont te mettre dans le lot. Donc tu te mets dans le juste milieu. Non, je n'ai pas à critiquer, je respecte leur point de vue. Tu es fainéant. Tu es nul. Voilà. C'est parce que tu es nul que tu fuis les responsabilités. C'est parce que même Bobo Laurent, quand il a fait Front républicain, là, il a affirmé clairement que je suis contre Houphouët-Boigny, je suis contre Bédié, etc., etc. Voilà. C'est comme ça. Mais toi, tu es un fainéant. Ça fait vraiment pitié. On va poursuivre un peu. Jouer les procureurs derrière les autres partis. Je souhaite qu'on confie, et le COJEP le demande instamment, qu'on confie l'organisation des élections à des techniciens et non à des partisans. Telle est notre position. Que les partis politiques partent de campagne et partent présenter aux Ivoiriens leur offre politique. Et non qu'ils cherchent à contrôler l'organe d'organiser les élections. Dans une salle archi-comble, délégués et coordonnateurs de base ont un autre défi à relever. Ratisser large sur le terrain pour faire du COJEP l'une des principales forces politiques du pays à l'horizon 2025. Ce n'est plus Blé Goudé d'ancien qu'on avait vu, mais aujourd'hui, Blé Goudé est dans la peau d'un futur président de la République de Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne comprends pas votre lavage de cerveau là. Et ça, vraiment, c'est avec ça que je vais terminer. Parce que tous ceux qui ont parlé, c'est comme ça, c'est dans ce cadre ils ont parlé. Puis c'est ce qu'on leur dit dans le groupe WhatsApp, c'est ce qu'on leur dit. Dites-leur que ce n'est plus le même Blé Goudé. Blé Goudé est dans la peau d'un homme politique, Blé Goudé est dans la peau d'un réconciliateur. Mais le Blé Goudé d'avant là, qu'est-ce qu'il a fait de démoniaque et de mauvais? Moi, je veux savoir. C'est quand même dommage quand même, hein. Ça me traumatise un peu le crâne. Pourquoi vous, et je reprends, je le réitère encore, pourquoi vous cherchez des petits chemins pour contourner la vérité? Tout ce que Blé Goudé a posé comme action, tout ce que Blé Goudé a dit comme propos et comme parole, ce sont des vérités. C'est pourquoi il n'a pas été condamné. Donc vous faites comme si hier, quand il était du côté du FPI, ou bien comme il n'a jamais appartenu au FPI, comme c'est un mauvais type, il savait ce qu'il faisait, mais comme il était du côté de la République, on va dire ça comme ça, et avec la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire. Donc vous voulez faire croire que Blé Goudé était du mauvais côté et il posait des mauvaises actions pour remettre la responsabilité des morts sur Gbagbo Laurent. C'est dans ce jeu-là que vous êtes. Vous pensez qu'on n'est pas intelligent? Sinon Blé Goudé, il a dit que c'est la France qui nous fait la guerre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Puisque Gbagbo Laurent l'a réitéré. Quand Blé Goudé était avant avec nous, avec le peuple de Côte d'Ivoire, avec la jeunesse de Côte d'Ivoire, avec le président Laurent Gbagbo, il a dit hier que c'est Blaise Compaoré qui tue les gens. La rébellion a été formée au Burkina Faso. C'est vrai ou c'est faux? Ou bien maintenant dire la vérité, c'est être du mauvais côté, et dire le mensonge, contourner la vérité, c'est être du bon côté. Moi je veux savoir. Vous voyez, voilà le problème. Et je vais toujours étaler vos lacunes. Je serai à 1 mètre près de vos lacunes. Et je vais toujours vous prendre au mot. Parce que ce monsieur qui vient de parler là, c'est un responsable sûrement du COJEP. Et c'est ce qu'on leur demande de dire. Dites que ce n'est plus le même Blé Goudé. Mais le Blé Goudé d'avant là, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il a dit à la CPI, j'ai les mains propres, j'ai les mains libres. Et je sais que je retournerai en Côte d'Ivoire. Et je sais que je retournerai en Côte d'Ivoire. J'ai dormi avec les rebelles. J'ai fait ça. Je me suis battu pour mon pays, madame la présidente. Je ne suis pas un meurtrier. Et ils l'ont acquitté parce qu'il n'a pas un meurtrier. Inviter les jeunes à aller voir le général Mangou ou bien à aller à l'état-major pour prendre des armes pour défendre leur pays. C'est pas démoniaque. D'ailleurs même il y a le gars du Burkina Faso là qui a dit, a pris cette posture. C'est pas démoniaque. Parce que le lieu, et lui-même l'a dit à la CPI, le lieu important, le lieu magnifique, le lieu où, c'est-à-dire le lieu légal, où un citoyen peut rentrer, peut aller prendre l'arme pour défendre sa patrie, c'est à l'état-major.
Donc ce n'est pas des armes qu'ils ont distribuées comme des rebelles et puis des miliciens. Les gens sont allés se faire enregistrer. Et ils ont suivi une formation rapide pour aller défendre leur pays. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Ou bien le Blé Goudé Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Moi je veux savoir, jusqu'à présent, vous ne me dites pas, ou bien il était vraiment Blé la machette. Il était vraiment l'article 125. Parce que allumette 25 et puis pétrole 100 francs pour brûler les djoulas. C'est comme ça que les gens le caricaturaient. Si vous nous dites que c'est ce qu'il faisait, nous on n'était pas toujours avec lui. Donc dites-nous la vérité. Parce que les gens l'appelaient Blé la machette. Blé article 125. On achète allumette 25, on achète pétrole 100 francs et on brûle les djoulas. On dit Madame Gbagbo Laura, elle était devant la Mercedes noire. Comment on les appelait même? Les gens qui tuent les nordistes, qui tuent les gens. Et elle a demandé pardon. Donc elle était vraiment la Mercedes noire. Donc si vous voulez vous repentir, repentez-vous clairement pour qu'on comprenne. Dites clairement ce que vous avez fait qui n'était pas bon, pour lequel vous demandez pardon et pour lequel vous ne voulez plus critiquer. Parce que là, c'est de la nonchalance. Ce que vous faites là, mais vraiment c'est de la... C'est même pas de la voyousie. C'est pathétique au fait, ça fait honte. Vous êtes... C'est comme une abomination, comme quelqu'un qui mange et qui vomit. Et qui remange encore ce qu'il a vomi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et même quand Soroguem vous écoute, il rit. Parce que c'est lui qui vous a tué. Et il sait qu'il est en tort en vous tuant. Parce que pour revendiquer, on n'est pas obligé de tuer. C'est ce que Soumbi a chanté. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si vous voulez la paix, venez là. Il a chanté un truc comme ça là. Avant les chants que vous avez fait enregistrer. On veut plus ça, oh. Pitié, on veut plus ça, oh. Cigarette est finie. Ces gens des chants là. C'est toi qui les faisais enregistrer. C'est mauvais de défendre son pays. Et ça fait ça, je termine puisqu'on a passé les 30 minutes. Est-ce que c'est mauvais de défendre son pays, chers camarades? Dites-moi. Ce que ces gens-là font là, ce n'est pas sérieux. Les gens ont fait en Côte d'Ivoire, mais ils sont dans les partis politiques, ils sont avec lui. Blé Goudé peut dire à ses responsables, les gars, je vous donne 100 000 par mois, 200 000 par mois. Tellement Ouattara me met bien. Donc mettons-nous dans cette peau-là. On va manger, on n'a qu'à laisser à faire des patriotes, on n'a qu'à laisser à faire de défendre la partie. S'ils veulent, on n'a qu'à prendre nos terres. L'argent qu'eux ils vont nous donner là, on va prendre pour acheter aussi nos forêts, on va prendre pour acheter ce qu'on veut acheter, on va vivre, on va quitter la terre. On n'a qu'une seule terre, une seule vie. Il faut laisser à faire de la terre, les superficies, laisser à faire de non, on va défendre notre pays. Les gars, marchons comme ça. Tu as pris plus de 40 personnes, tu es allé dans une forêt pour faire une réunion. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Parmi vous, il y a des gens qui nous contactent. Pas personnellement, mais il y a des gens qui contactent les gens et puis les informations nous reviennent. C'est comme ça la politique aussi. C'est les traîtrises. Et c'est la grande traîtrise que tu fais à la nation de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc tu es parti faire réunion, vous avez parlé. Loin des téléphones, loin des médias, vous avez fait votre réunion et vous avez calé votre chemin à suivre. Vous voyez les gens là, ils éliminent les gens. Désiré n'a pas eu cette chance là. Bogadoudou n'a pas eu cette chance là. Si on veut se jouer au dur là, ceux-là ils vont nous tuer. S'ils veulent le cas durer au pouvoir, le cas fait 30 ans, un jour ils vont partir. Traba Ouattara est déjà mourant. Henri Konabe est déjà mourant. Gbagbo Laura est déjà vieux. Les gars, allons-y doucement. Faut même pas, on va chercher à faire élection. Parce que faire élection, c'est être contre Traba Ouattara. S'ils veulent mettre leur candidat, ça va chauffer dans les urnes. Et quand ils vont voir qu'il y a l'injustice, ils vont vouloir critiquer. Et s'ils critiquent, on va les mettre en prison. On va les créer tous les problèmes. Donc ils ne veulent pas des problèmes. Ça, c'est pas une politique nationale. Vous êtes des mangeurs, vous êtes des mercenaires. Vous voulez simplement surfer sur la politique pour vous faire un nom et vous faire de l'argent. Et Traba Ouattara te met bien pour que tu attaques Gbagbo Laura. C'est dans ça que tu es. On n'est pas fou. Mais je vous prendrai au mot à chaque fois. Et je vais vous combattre jusqu'à votre dernier retranchement. Voilà. Même si demain il arrivait par miracle que vous prenez le pouvoir, on va toujours vous combattre. Peut-être quand vous allez venir au pouvoir, vous allez vous comporter comme Traba Ouattara pour nous empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, en vérité, vous n'êtes pas bien. Vous mentez au peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes vraiment des truands, des bandits, comme les Sarkozy. Mais toutes les personnes qui ont trahi la Côte d'Ivoire avec Gbagbo Laura, ces personnes ont toujours mal fini. Ahmed Bakayoko, mal fini. Amadou Soumaoro, 10 cimetières, mal fini. Ouattao, mal fini. Amadou Gon Koulibaly, mal fini. Même chez les Blancs, lui qui disait à Gbagbo Laurent, je donne ultimatum à Madame Gbagbo et à son mari de quitter le poste qu'ils occupent, et voilà, et puis voilà. Lui aussi, il a 3 ans de prison, un an ferme, etc., etc. Qui vivra, verra. Chers parents, chers amis, comme je suis pas en direct et la vidéo est très longue, je vais m'arrêter là. Mais voici, en ce magnifique dimanche,
ce que j'ai prévu pour vous et ce que je voulais quand même dire concernant les propos de Charles Blé Goudé. Je n'ai pas terminé ces propos. Je n'ai pas envie de terminer ces propos. Peut-être un autre jour, je vais continuer ou je vais passer à autre chose. Mais à chaque fois que Blé Goudé va vouloir transvestir l'histoire de la Côte d'Ivoire, va vouloir changer, modifier l'histoire de la Côte d'Ivoire, je ferai toujours des sorties pour défendre mon pays. Parce que moi, je me dis qu'il est mieux de défendre son pays. Même si un jour, je ne suis jamais devenu ministre. Même si un jour je suis jamais devenu président, ou bien un jour je n'ai pas été quelqu'un en politique, ce n'est pas grave. Au moins, mes vidéos là vont parler derrière moi. Parce que ça, c'est des chefs-d'œuvre. Ah oui, cette vidéo par exemple, tant que la fin du monde n'est pas venue, que YouTube existe, la seule personne qui peut la supprimer sur les réseaux sociaux, c'est moi. Cette vidéo que vous voyez là. En tout cas sur cette chaîne, puisque les gens prennent mes vidéos. C'est pourquoi maintenant, j'ai maintenant écrit même le nom de ma chaîne là dans mon visage. Parce que regardez l'autre là, ce salopard là, il a pris une vidéo récente. C'est ainsi quand je mets mon nom vers ici là, Herman le patriote, etc. vers ici là. Donc il met des photos pour cacher le nom. Vous voyez comment? Ça dit tu profites de mes vidéos pour avoir des abonnés et pour avoir l'argent. Et puis tu caches encore mon nom pour ne pas que les gens puissent retrouver ma chaîne. Donc maintenant là, chers amis, si vous voyez que mon nom là, ça passe dans mes yeux là, c'est fait exprès. Comme ça, soit tu télécharges avec mon nom ou soit tu laisses. Donc dans toutes mes vidéos, je vais maintenant écrire sur mon front. Parce que les gens qui me suivent sont tellement matures que ça ne va pas les gêner. Ils vont simplement se concentrer sur le message. Et puis d'ailleurs, les gens pourront me voir parce que je vais déplacer le truc là. Et ça sera toujours comme ça. Ça va finir ici, ça vient ici, ça va venir ici, ça va venir ici, ça va venir ici. Comme ça, comment tu vas couper pour faire le montage là? Tu vas nous montrer si tu es fort que nous. Espèce de maudit, tu télécharges mes vidéos et puis tu caches mon nom. Regardez-moi les choses comme ça. Mais maintenant même, il m'avait sur Facebook là-bas. Voilà, maintenant je l'ai dit, dès que ce mois-ci passe là, il y a des pages déjà qui sont déjà calées. Je vais prendre une page, je vais changer le nom et puis je vais commencer à poster régulièrement et ça sera mon Facebook. Voilà. Et comme je suis sur Facebook avec toi, il faut prendre mes vidéos, il faut mettre il y a te signaler, ils vont fermer tes chaînes là, tu apprendras. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chers parents, c'est avec ça que je vais terminer. La vidéo est très longue. Aujourd'hui, elle a été vraiment très longue, je m'excuse. Je suis Herman le patriote. Je vous dis la vérité. Je ne parle pas aux ministres et aux députés et aux hommes politiques qui cherchent les postes. Je parle aux citoyens lambda. Vous pouvez compter sur moi. Haut le cœur, on y va. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.